On retrouve les deux amis, David et Firmin. On parlait justement de la Côte d'Ivoire avec cette explosion qui n'a pas fait, heureusement, de victimes à Kafolo, au nord du pays. Et David, vous aviez la parole. Ou bien c'est Firmin? Non, bon, c'était moi, Michel. Et je disais, vous savez, pour rapidement clore ce dossier, je disais, par rapport à votre question, je pense que à partir de cette explosion au passage de ce véhicule de la gendarmerie, et curieusement c'est la gendarmerie, hein, c'est un véhicule de la gendarmerie, il faut comprendre peut-être deux messages. Le premier, c'est celui relatif à la nomination du frère de Ouattara au poste de ministre de la Défense. Vous allez constater que c'est après son élection, enfin à sa nomination, que ce premier incident est intervenu. Heureusement qu'il n'y avait pas de victimes. Et de deux, c'est aussi un message que Ouattara voudrait peut-être passer aux Ivoiriens en leur disant: notre pays est encore sous la menace des terroristes. Eh bien, et que celui qui peut gérer cette situation, c'est nous. Et donc, voilà, c'est stratégique. Peut-être demain, il y aura d'autres explosions encore. Il n'y aura pas de victimes ou peut-être un ou deux blessés. En tout cas, ils vont contenir ça pour qu'il n'y ait pas assez de victimes. Parce que quand je me réfère aux attaques dont la ville d'Abidjan avait été victime par les terroristes, ou des terroristes dernièrement, on a vu qu'il y avait eu... C'est Abidjan ou bien Grand Bassam? Grand Bassam, en tout cas, il y avait une ville à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui avait été victime de ces attaques-là. On a vu beaucoup de morts. C'était un carnage que ces terroristes avaient opéré pendant ces attaques-là. Et donc aujourd'hui, qu'on dise qu'un véhicule de la gendarmerie a explosé, comment, par quelle alchimie? Quand on parle d'explosion d'un véhicule de la gendarmerie, lorsque le véhicule totalement explose, je ne crois pas que c'est le corps humain qui puisse résister à cette explosion. Oui, il faut comprendre peut-être deux messages politiques. Non, aujourd'hui, David a parlé d'un message, du second message, quand Ouattara peut-être va lire ou va lire derrière ceci, ou va demander aux gens de lire derrière ce qui vient de se passer. La sécurité du pays est si fragile, ou c'est si fragilisé, ou c'est si détérioré. Donc, la seule personne capable de la gérer, c'est nous, c'est moi, Ouattara. Donc, je pense qu'il faut sortir un peu de ce carcan, de cet esprit pour pouvoir aller vers la réconciliation. Donc, nous ne sommes plus dans les années 90 ou dans les années 80 où il faut de telles choses. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. On sait que ceux-là qui tiennent la sécurité, ce sont eux. Mais écoutez, nous sommes dans un pays où aujourd'hui on parle de terroristes. Moi, ce qui me fait peur, c'est que qu'on ne soit pas ici et puis Ouattara va dire: ah, vous savez, on est tellement sous la menace terroriste, et on va commencer par restreindre les droits et les libertés publiques. C'est-à-dire, on va interdire les manifestations parce que les Gbagbo vont venir. Vous imaginez, tout est possible. Les Gbagbo vont venir, les Gbagbo, Chable Goudé vont rentrer et au nom de ces attaques terroristes, au nom de cette explosion, on va dire non, le Nord est tellement avec une sécurité fragilisée, donc on ne peut plus manifester là-bas. Au Sud, non, avec les terroristes, on a peur des terroristes, donc il n'y a plus de manifestations. Donc on va passer par là pour restreindre systématiquement la liberté publique. La loi sur les manifestations publiques va être revue, donc quittons ça là et aidons la Côte d'Ivoire à se réconcilier davantage. Allez, on va parler pour finir du Togo. Football, le roi rendu sa couronne. Le Claude Marie-François Leroy rend le tablier. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo a démissionné de la tête des éperviers du Togo. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public le lundi 12 avril 2021. Claude Leroy remercie donc les autorités sportives pour leur constant soutien et de lui avoir offert de travailler dans les meilleures conditions. Il tient également à féliciter vivement les joueurs de l'équipe nationale et les membres de son staff technique qui lui ont permis de travailler avec beaucoup de plaisir, beaucoup de professionnalisme de leur part. Hélas, seuls les résultats n'ont pas suivi, ajoute-t-il. Depuis son arrivée, il faut le préciser, l'ancien coach du Cameroun et de la République démocratique du Congo, sans oublier le Ghana, a joué 35 matchs avec les éperviers pour seulement 9 victoires, 12 matchs nuls et 14 défaites. David Diakbavi. Il était temps qu'il rende ce qu'il a pris aux Togolais. Il a confisqué cet amour que les Togolais avaient pour le football, cette envie que les Togolais partageaient avec
tout autre concitoyen de bord politique, socio-économique, En etc. absent tout, ouais. Oui, le football était la seule discipline qui réunissait tous les Togolais de tous bords. Et lui, il arrive et il fout tout en l'air. Après, il démissionne. Il a démissionné, oui, ça a été le ouf de soulagement. Bon, depuis lundi, j'ai vu les commentaires. Les gens étaient contents. Mais il a démissionné trop tard. Il a fait trop de mal à ce pays-là. Surtout pour le football togolais. Il a trop fait du mal au football togolais. Et j'encourage les autorités, si elles peuvent le faire encore, on a senti aussi leur limite dans la gestion de ce dossier de Claude Leroy-là. J'encourage les autorités à demander des comptes à cet entraîneur-là, qui a été tout sauf un sélectionneur de notre équipe nationale. Et les Français, c'est des hommes de parole. Claude Leroy a bafoué l'honneur des Français, au Togo en tout cas, à partir de ses comportements, à partir de son refus de partir. Quand lui-même a dit « Je partirai si je n'arrive pas à faire qualifier le Togo à la CAN ». On avait raté une première CAN il y a de cela 2 ou 3 ans. Il n'était pas parti. Il était resté. On a raté la deuxième CAN, on a tout raté. Et à la suite, il décide de partir. Bravo à Claude Leroy d'avoir sauvé le football togolais en partant, d'avoir permis au football togolais de respirer, d'avoir permis aux passionnés du football togolais de rêver encore pour les années à venir. Merci pour votre débat. Mais sachez que dans la vie, quand vous n'êtes pas à la hauteur des responsabilités qui vous sont confiées, ayez le courage de démissionner. Vous êtes un Français. On a vu des sélectionneurs français qui ont démissionné de la tête de l'équipe nationale française pour déficit de résultats. Ce qui étonne, Firmin, Claude Leroy l'a également dit, j'ai suivi ses déclarations, il dit le ministère des Sports a voulu travailler ou bien a voulu continuer avec moi, mais j'ai souhaité m'arrêter ici. Les résultats n'ont pas suivi, mais nous avons beaucoup fait pour le football togolais. Firmin, comment, comme David le dit, on voit quelqu'un, puisque selon les propos de David, il a bafoué véritablement ce que les Togolais ont de bien, mais comment on peut vouloir continuer avec celui-là si peut-être la presse sportive, si peut-être le pays sportif ne voit pas véritablement ce que Claude Leroy aurait posé comme acte positif quelque part. Il n'y a rien qui prouve que ce que Claude Leroy a dit là est vrai. Il n'y a rien qui prouve maintenant que les autorités togolaises veulent réellement continuer avec lui. Il n'y a rien qui le prouve. Est-ce qu'il le prouve peut-être parce que le lendemain, après l'élimination du Togo, on n'a pas vu les autorités dire à Claude Leroy de partir. Non, bien sûr. Peut-être il y avait des négociations. Il n'y a rien qui le prouve. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui prouve que on veuille continuer encore avec Claude Leroy. Ça, ce sont des propos qui n'engagent que lui. Comme nous sommes en politique, les autorités ne vont jamais démentir cela. Peut-être un jour, elles reviendront sur ces propos-là. Moi, je me demande juste ici, pourquoi les autorités ont-elles autant traîné? Pourquoi la situation a-t-elle autant traîné? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on recherchait? Moi, quand on dit que c'est Claude Leroy bafoué le foot togolais, moi je ne trouve pas ça vrai. Vous imaginez, c'est pas vrai. Claude Leroy, le Togo ne lui appartient pas. Il n'est pas le président du Togo, il n'est pas le ministre du Togo. Quel pouvoir a-t-il comme cela? Donc, il va de défaite en défaite et on le laisse. Sur ce point, moi, je n'ai pas accusé Claude Leroy. Moi, je ne suis pas de ceux qui flinguent Claude Leroy. Jamais, moi, je ne le flinguerai jamais. C'est-à-dire, il y a des gens qui lui ont permis de continuer. C'est-à-dire, vous avez un peuple qui crie, des gens qui manifestent. Des gens ont manifesté, les pasteurs et d'autres ont manifesté. Oui, il y a d'autres qui ont manifesté sur les réseaux sociaux. On dit Claude Leroy démission. Après des défaites, mais on l'a laissé. Il allait de défaite en défaite. Et ceux-là qui dirigent le pays l'ont toujours laissé là. Donc, et puis vous l'accusez. Non, moi, je ne l'accuse pas. Moi, je l'accuse. Je serai à sa place, je serai maintenu. Je serai là. Moi, je ne le flingue pas. Moi, je n'ai rien contre lui. C'est-à-dire, le gars est là, le peuple crie. Tous les Togolais, tout le public sportif dit on ne veut plus de Claude Leroy. Le chef de l'État est resté là, sans rien faire, pendant 5 ans, sans résultat. Vous allez dans un pays
un sélectionneur qui vient en 2016, qui joue 35 matchs avec 14 défaites. Vous imaginez? 14 défaites, c'est lourd. Et le chef de l'État est là. Les ministres qui se sont succédés aussi sont là. Personne ne lui disait rien. Le président de la fédération togolaise est là. Personne ne lui disait rien. Il est là. Et puis vous voulez l'accuser. Mais c'est parce qu'il avait une couverture. C'est parce que derrière, il y avait des gens qui le protégeaient. Parce que si du jour au lendemain, le chef de l'État dit, monsieur, bien sûr, on dit la fédération, c'est une... on les appelle souvent des structures privées, mais dotées de prérogatives de puissance publique. Mais le chef de l'État, c'est lui qui signe l'argent. C'est-à-dire l'argent à envoyer dans le domaine sport, l'argent à envoyer dans tous les domaines du pays, c'est le président de la République. C'est lui qui ordonne les dépenses. Vous imaginez? Donc il est là. Et Claude Leroy, il perçoit son traitement tous les mois. Et il va de défaite en défaite, il ne dit rien. Personne ne lui dit rien. Et bien vous voulez l'accuser. Moi, je n'accuse pas le Claude Leroy. Mais pourquoi? Pourquoi jusqu'à présent? C'est là où des gens disent que Claude Leroy, peut-être, il y a des réseaux qui le protègent. Peut-être, ce n'est pas le Togo qui le paye directement. Oui, c'est peut-être, c'est pour cela qu'on l'a laissé là. Donc, c'est pas l'argent du Togo, ne peut faire 10 ans, peut-être. Non, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a de petits signaux que moi j'ai lus. Les signaux que j'ai lus, le gars qui va annoncer sa démission sur une chaîne française, une chaîne de Bolloré. Ouais. Canal Plus Sport. Canal Plus Sport, mais c'est mon analyse. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. David, je vais finir. Non, il va sur Canal Plus et il annonce sa démission. Vous imaginez un petit signal aussi, encore peut-être des moindres, banal. Fognassime qui va en France. Vous imaginez, qui est reçu par le président français vendredi à 13h et lundi, Claude Leroy qui démissionne. Ce ne sont pas des choses à négliger, selon moi. Non, moi je dis peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées et qu'on lui a dit finalement, monsieur, on ne veut plus de toi. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Il y a ce qu'on appelle l'honneur. Quand vous êtes un être humain et que vous êtes un personnage ou une personnalité publique, il y a votre image qui est en jeu. Vous avez choisi de faire carrière en tant qu'entraîneur ou sélectionneur d'une équipe nationale. Respectez votre honneur. Respectez votre image. Ce n'est pas parce que une puissance vous a imposé à la tête d'une sélection que vous allez de défaite en défaite et que vous-même, personnellement, en tant que sélectionneur, cela ne vous dérange pas. Parlant de défaite, véritablement, David, est-ce que le Togo a les joueurs pour pouvoir avoir les victoires? Mais on avait eu quels joueurs pour avoir eu ces résultats-là? Vous voulez parler de la Coupe du Monde 2006? Au-delà même de la Coupe du Monde. Regardez le classement de la FIFA. Avant Claude Leroy. Après Claude Leroy, regardez, rejetez un coup d'œil. Est-ce que David, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Claude Leroy, ce n'est pas cette rupture entre la vieille génération et la nouvelle qu'il a, si je peux le dire, entre griffes imposées? Mais la Côte d'Ivoire a fait pareil. Le temps de Didier Drogba, etc. C'est peut-être parce que la Côte d'Ivoire a les joueurs. C'était les mêmes. Chaque pays fait ce qu'on appelle la mue. À une certaine période, vous faites la mue, vous remplacez la vieille garde avec la jeunesse. Et c'est Claude Leroy qui l'a fait au Togo. Ça s'est fait avec les anciens, ça s'est fait avec les nouveaux, on a eu des résultats. Moi, je dis, au-delà de l'honneur, parce que lui-même, il n'est pas un homme de parole. Moi, c'est ce qui me dérange chez lui. C'est ce qui me pose problème. Claude Leroy a écrit une page intéressante quand même de l'histoire sportive de l'Afrique. Non, pas du Togo, de l'Afrique. Selon ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé sorcier blanc. On ne surnomme pas n'importe quel entraîneur sorcier blanc. Il faut avoir des références. Mais vous étiez arrivé au Togo pour des missions bien précises. Vous n'avez rien foutu. Et on vous dit, parce qu'on vous a imposé là-bas, vous restez sans résultat, sans rien. Aujourd'hui qu'il est parti, moi j'ai lu là, hier, il disait que d'autres pays lui ont fait appel. Mais il faut être aveugle pour appeler Claude Leroy comme entraîneur sélectionneur de notre pays. Peut-être que le Togo n'a pas permis à Claude Leroy de véritablement asseoir sa sorcellerie. Alors, il y a une chose, il y a une réalité avec laquelle je suis peut-être d'accord avec Firmin. Quand vous recrutez un entraîneur, dans les conditions dans lesquelles Claude Leroy a été recruté là, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Tout le monde sait comment Claude Leroy a été recruté. Comment un entraîneur peut tenir des propos disant qu'il n'a pas de compte à rendre à la fédération, au président de la fédération togolaise de football. Comment un entraîneur peut manquer de respect aux autorités sportives de ce pays? Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Est-ce que la fédération aussi vis-à-vis de Claude Leroy
joue son rôle Mais à un de moment, fédération. Parce que le quelqu'un, Togo- le comme vous le Togo- dites, quelqu'un ne peut pas parler ainsi Oui, mais à la le fédération. Togo avait eu des entraîneurs expatriés. On a eu Guelet, on a eu Veloud, on a eu Didier Sis, on a eu qui, je ne sais pas. Mais quand les résultats n'avaient pas suivi, ils étaient partis ou ils ont été mis à la porte. Pourquoi Claude Leroy était resté accroché à l'équipe nationale durant plus de 5 ans avec ces résultats et que personne n'ait le courage de réagir? Non, vous savez, moi, je dis Ouais, c'est Vernon. simplement que Claude Leroy, David parle d'honneur. Est-ce que lui, il en a encore besoin? L'honneur dont David parle. Est-ce que le roi, il est encore dans ce schéma après des dizaines d'années, des décennies de travail? Il a été brillant avec d'autres pays. Et c'est aujourd'hui, au soir de sa vie sportive, parce que là, Moi, c'est la question que je vais vous poser. Oui. Il a été brillant avec le Cameroun, avec le Sénégal, avec le quelle Ghana, année? la RDC. Oui, c'est vrai que c'est lointain. Mais je veux vous poser cette question. Est-ce que le Togo a permis à Claude Leroy d'être brillant? Non, oui, mais avant Est-ce de qu'il y a parler de la matière? Oui, avant de parler même de ça, j'en viens, mais avant de parler de ça, est-ce que Claude Leroy, il a encore tout ce qu'il avait quand il était jeune? Maintenant, au soir de sa vie, est-ce qu'il a toujours ces Guelet choses-là? était plus vieux que Oui, Claude oui, Leroy, mais hein. lui, Guelet, attends, mais on a vu les même les résultats. autofistères. Oui, autofistère, voilà, justement. Oui, mais regardez. Est-ce que lui aussi, au soir de sa vie, est-ce qu'il dispose toujours des mêmes facultés, Oui. des mêmes qualités? C'est la question qu'il faut se poser. Peut-être il a voulu toujours essayer, mais au finish, il n'a toujours pas eu de résultats. Mais pourquoi moi je ne flingue pas trop Claude Leroy? Parce que vous savez, le football togolais est un peu compliqué. Le foot togolais, ce n'est pas avec Claude Leroy. Le foot, c'est tous les acteurs. Je le dis que c'est compliqué depuis. Depuis, Sous tous les les Tchanilé. acteurs. Tous Oui. les acteurs. Est-ce que le match, c'est pas sur le terrain que ça se joue, hein? Ouais. C'est des réunions, c'est des préparations techniques, tout, c'est tout. C'est tout. Donc, les matchs de football, les 90 minutes que nous on suit, mais c'est pas ça qui détermine le match. Mais est-ce que Claude Leroy, on a répondu on a satisfait toutes ses aspirations? Est-ce que le terrain lui était favorable? il a dit Est-ce qu'il avait de la matière? Ce qu'il voulait là, pour faire qu'il a? l'équipe, Ouais. pour construire l'équipe, est-ce qu'il avait? Il Sur a le- dit lui-même que le Togo lui a offert toutes les conditions. Bon, Oui, peut-être c'est que ce qu'il ce sont m'a les dit. conditions Pour- financières. oui, je sais, oui, les je- conditions oui, mais- peut-être oui, sur C'est le toutes les terrain. Quand un entraîneur tient des propos comme ça veut dire qu'il était libre de tout. Non, mais regardez. Il avait tous les Mais moyens à sa disposition. quand quelqu'un pour dit, pouvoir avancer. qu'il n'a aucun compte à rendre à la fédération, vous ne voyez pas que c'est grave? Peut-être qu'il est très. C'est très grave. Hey, regardez, Peut-être quel qu'il- résultat voulez-vous avoir avec ça? Ça veut dire que peut-être entre lui et la fédération, le courant ne passe pas. Et ça veut dire que vous n'êtes pas unis. Tout ça veut dire que vous n'êtes pas unis. Tous les acteurs ne sont pas unis autour d'un C'est objectif ce qu'il faut commun. Vous ne souligner. pouvez pas aller. C'est-à-dire, ça ne m'étonne pas. Si les gens le flinguent à ce niveau, moi je ne suis pas d'accord parce que on a eu des entraîneurs, on a eu des présidents de fédération. Il y avait les Roch Nyasingbe, après il y avait les Il n'y Teta a eu que Ablissi. des disputes. Il n'y a eu que Répétées. des disputes. Est-ce qu'à l'époque, il y avait Claude Leroy? Nous avons eu la chance. Le Togo a été qualifié en 2006. On a vu la Coupe du Monde. à la Coupe du C'était Monde. pas la chance, nous Oui, avions oui. été bons. On a été bons grâce Nous à. avions été meilleurs Oui, des oui, équipes mais- africaines. Oui, mais David, après- on peut également en dire 2006, que c'est parce qu'à l'époque, on avait l'avantage d'avoir un certain Adebayor, d'avoir également Jean-Paul Abalo, d'avoir D'avoir Keshi. D'avoir Kader Koubadia Et même et autres. l'entraîneur Keshi. Et ce sont des choses qui arrivent rarement quand véritablement on ne se prépare pas. Mais regardez, regardez, à l'époque, quand on parlait de ces joueurs, tous les acteurs étaient unis. Tous les acteurs s'entendaient. Par exemple, à l'époque, c'était les Roch Nyasime qui était président de la fédération. Et maintenant, ils s'entendaient très bien. Ils n'avaient aucun problème avec l'entraîneur Keshi à l'époque. Ils n'avaient aucun problème entre le président de la fédération, l'entraîneur, les joueurs et d'autres acteurs de football. Mais regardez, quand cette époque-là est passée, après, on a eu les Teta Ablissi. On a eu les Teta Ablissi. Ah, il y avait déjà des problèmes. Teta Ablissi, avec Adebayor, il y avait eu des soucis. Non, Il y avait eu des mais- problèmes. Nous allons en 2013. Dieu merci, on a été au quart de finale de la Coupe. En Afrique du Sud.
En Afrique du Sud. Éliminé Mais par non, le Burkina. Mais après, vous vous rappelez, David, une seconde, après vous vous rappelez tous les problèmes tous les problèmes que nous avons eus avec ça. Donc le problème en réalité, ce n'est pas que le roi, c'est le foot togolais. Le constat, Vous le faites tableau, le constat et je vous ajoute quelque chose. le Oui. tableau que Firmin peint là, ce tableau, il est récurrent dans toutes les équipes. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'équipe française en Afrique du Sud, au mondial, je ne me rappelle plus quelle année. En 2010. 2010. Ouais. Mais c'est un problème récurrent. Le choix des joueurs, le choix des entraîneurs, les conditions dans lesquelles l'entraîneur doit Domenech. travailler, etc. Ouais. Mais c'est des lobbies. Ça se passe partout. Prenez l'équipe d'Allemagne. On a vu le choix de l'actuel sélectionneur de l'Allemagne. Löw. Voilà, avait posé problème parce qu'on n'a pas retrouvé certains joueurs qui devaient être sur la liste. Mais c'est comme ça partout. Ce n'est pas particulier au Togo. Là, Moi, je dis. Oui, David, au-delà de tout, est-ce que Claude Leroy n'a pas quand même apporté quelque chose? Les matchs internationaux amicaux. Mais qu'est-ce que qu'il le a apporté? Que le Togo a eu à négocier durant les 5 ans, on ne les a jamais vus au Togo. Oui, mais ça a donné quoi? Les À un équipes, moment- les équipes jouaient, les équipes africaines jouaient, le Togo était toujours là. Oui, mais- On n'entendait pas parler du Togo. Oui, mais à un moment, les équipes quittent un point pour aller à un autre point. C'est pas parce que c'est sous Claude Leroy que... Voilà, non. C'est-à-dire que... Et même aujourd'hui, la France a envie de jouer avec certaines grandes équipes mondiales, mais quand le moment viendra, ça va se faire. Le Togo a envie de jouer avec de grandes équipes africaines et mondiales. Quand le moment viendra, Donc, ça va se ce n'est faire. pas Mais fait jusque-là. quand ces matchs internationaux ont été joués, ça a donné quoi? Quels étaient les résultats? C'était plus de défaites que de matchs nuls ou de Pour- victoires. pour Et eux, donc, c'est- quand c'est- tout ça c'est vient le temps de s'ajouter, régler les quand choses. tout ça vient s'ajouter aux mauvais résultats que vous avez, vous dégringolez du classement de la FIFA. Nous avions plus dégringolé du classement de la FIFA sous Claude Leroy. Sur la question des responsabilités, je comprends, elle est partagée. Je l'avais dit, les conditions de recrutement de cet entraîneur-là, aucun Togolais n'est capable de vous le dire. Même le président de la Fédération togolaise de football. Ne peut colonel jamais Guy expliquer. Apovi. Plusieurs fois, la question lui a été posée par les journalistes. L'actuel ministre des Sports, dans un courrier qu'elle avait envoyé au député Jerry Tama dernièrement, qui avait demandé le licenciement, Effectivement. mais quand vous finissez de lire le courrier de Madame la ministre, comprenez que- vous comprenez beaucoup de choses. qu'elle ne maîtrise pas le Que contour. cette décision-là, c'est pas à son niveau, Ouais. c'est pas au niveau du président de la fédération, c'est pas au niveau des joueurs, c'est à un niveau top comme ça. Et puis, il décide lui-même de partir. Il choisit pas une chaîne nationale, hein. Il fait pas de conférence. On sait de qu'il est presse, en il désaccord convie pas avec la presse togolaise Il convie pas également. la presse, Ouais. il va choisir Canal FM, il annonce et il dit... Canal C'est- Plus c'est- pas. C'est là où il annonce souvent les choses. Canal Plus Il est en pas, désaccord pardon. total avec. Ouais, non, moi, je dis- Bon, Il dit en qu'il tout cas, reste attaché en encore tout cas, au quand on Togo, voit le avec son football, projet, oui, là. il est attaché vraiment au Togo parce que j'allais parler justement de ce projet. Grain du Togo, Claude Leroy reste le maître à bord. On en est Donc où il est même? toujours au Togo. Bon, ouais, il est toujours au Togo, oui, si on le lui permet toujours, mais c'est-à-dire, si on ne reprend pas les championnats scolaires, ça ne va pas nous aider. Et vous touchez un point essentiel. Oui, le oui. football à la base. Le football à la base, si on ne le reprend pas, que les cadets Koubadia sont sortis de là, hein. Les championnats scolaires cadets Ouais. allaient à l'école, Ouais. dans les CEG. Chez Emmanuel Adebayor. Ils sont passés par là, les championnats scolaires, championnats à la base. Si on ne reprend pas ça, ça va être difficile. Le Il problème- faut professionnaliser également le championnat national. Il faut professionnaliser le championnat national. Non, tout ça, là, mais quand vous le dites à la boulée comme ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, il faut une politique pour le sportive. football sportif. Voilà. Il faut une politique sportive. C'est-à-dire, Akpovi, c'est le colonel, n'est-ce pas? Le colonel. Le colonel Guy Akpovi, c'est ça? Guy Oui, Akpovi. le président, le colonel Guy Akpovi, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Ouais. Le président de la fédération Qui voyage togolaise beaucoup, de il voyage football. beaucoup, hein. Oui, qui voyage beaucoup. Oui, quand on est président de la Qui voyage fédération, Le voilà. président qui a plus voyagé. Qui voyage beaucoup. Il a fait 10 ans. Ouais. Qui nous disent quelle est sa politique aujourd'hui pour le football togolais. Qui nous disent aujourd'hui quelle est sa politique dans 2 ans, dans 5 ans. Et la dans 10 politique ans. doit plus venir du gouvernement. Des autorités Oui, sportives. oui, ouais. mais lui aussi, il est là pourquoi? Lui aussi, c'est pour apporter quelque chose à la promotion du foot togolais. Donc, quelle est sa politique aujourd'hui? S'il n'y a pas ça aujourd'hui, tout d'abord, ceux-là que nous avons dans l'équipe, est-ce qu'ils peuvent faire l'affaire? C'est ça. Quand le roi peut-être a eu un problème avec peut-être un de conflit de génération, peut-être l'évolution du monde n'est pas allée à son avantage. C'est-à-dire il a eu assez de difficultés à entrer dans le nouveau monde. Oui, peut-être le football a évolué aujourd'hui, le football a beaucoup évolué. le football Peut-être évolue. il a eu assez de difficultés à pouvoir s'adapter à l'évolution du foot moderne. Donc c'est ça peut-être. Maintenant, le football est en train d'évoluer. Quelle est la politique des sociétés
autorités togolaises. Quelle est la politique du président de la Fédération togolaise de foot? Donc s'il n'y a pas de politique, on va aller de dégringolade dans dégringolade. Peut-être celui-là qu'on va mener, il peut être peut-être l'entraîneur descendu du ciel. On va avoir peut-être les pires résultats. Mais il est parti. Il peut être... Les gens sont... C'est le seul entraîneur togolais, expatrié togolais, dont aucun Togolais ne connaît son salaire réel. Ouais. Vous demandez même à la ministre des Sports de vous donner le salaire fixe de Claude Lora. Elle ne peut pas vous le dire. Vous demandez au président de la fédération, et il ne peut pas vous le dire. On ne sait pas combien. Et on entend des choses. Certains parlent de 25 millions, Ouais. d'autres parlent de 30 millions, d'autres parlent de quoi. On ne sait pas. Mais c'est avec nos sous qu'on le paye. Ou bien David, en 2 minutes, qui pour le remplacer? Bah, il faut faire un casting, il faut chercher le bon morceau. Il y en a, il y a des compétences locales et peut-être étrangères aussi. Ouais. Il faut aller chercher la bonne graine. Il y en a, on a vu le travail que le vice-président, le vice-sélectionneur Jean-Paul est Abalo en train de faire. On a en vu le travail que qualifiant certaines le Togo pour le compétences. On champ. a eu des cas de football togolais, Nibombé, Daré, Cheyi même, il y en a plein. Aller faire un casting, proposer le bon profil de l'entraîneur. Oh là là. En tout cas, chez il y a amener- pour le moins très loin d'être en Oui, sélectionneur. non, Oui, épargnez en 2 Cheyi minutes. de là. De ça. Écoutez, Cheyi a dit entraîneur du Togo. Non, écoutez, oh Il est bon plus Dieu. à l'aise dans ses Non, il a sorties jamais festives. été Que Dieu nous à épargne l'école. cela. Non, Cette non. école, Non, également, que Dieu nous épargne peut-être que cela. ça va venir plus tard. Un entraîneur, ça se sent quoi. On voit Ça peut quelqu'un. venir après. Oui, ça peut. Non, pas aujourd'hui, mais Cheyi peut pas. Jean-Paul Abalo, Jean-Paul Abalo, c'est quelqu'un bien positionné. de bien positionné, mais pas pour prendre la tête de l'équipe. Moi, je ne le trouve pas encore trop compétent pour prendre la tête de l'équipe. Vous imaginez, équipe nationale, non, il faut une autre, peut-être une compétence. Il a appris pendant toutes ces années avec. Oui, mais il faut une le compétence. Roi. Moi, pour le moment, je suis beaucoup plus pour une compétence internationale. Oui, Et mettre toujours Jean-Paul Abalo. Et mettre Jean-Paul sera sous lui. Et là, lui, il va continuer d'apprendre. Et après un jour, dans les années à venir, il sera aussi entraîneur de l'équipe nationale du Togo. Allez, merci, chers amis. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. David Baini Diagwavi de togosite.com et Firmin Teko Agbo, lui, les journalistes, chroniqueurs politiques. Merci, chers amis. Merci, Michel. À très bientôt. À mercredi. Et merci également à vous pour votre confiance toujours renouvelée. On se retrouve la prochaine fois. Très bonne suite de nos programmes.